Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Confidence en toute liberté. Je suis Sonia Chenevier, coach d'affaires et accélératrice de réussite. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurence Moll. Bonjour Laurence. Bonjour Sonia. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de m'avoir proposé surtout. Avec plaisir. Quand on a des personnes aussi lumineuses, c'est un plaisir. Merci. Pour les personnes qui nous regardent et qui ne te connaîtraient pas encore, il y en a peut-être. Je pense, oui. Il y en a peut-être. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, je m'appelle Laurence Moll, je suis organisatrice d'événements. J'ai créé la société Site Events il y a 6 mois maintenant. J'organise des événements pour les professionnels, c'est vraiment ce qui me passionne, les entreprises. Et j'organise donc tout type d'événements pour les entreprises, séminaires, soirées de gala, lancement de produits, arbres de Noël, enfin voilà. J'ai la possibilité, j'ai surtout la chance d'avoir des lieux qui me font confiance et pour lequel j'ai l'exclusivité, dont un domaine viticole qui s'appelle le Château Mime, pour lequel je réalise donc leur développement commercial au niveau des événements. C'est vrai que c'est un lieu prestigieux, vous en voyez qu'un petit échantillon, mais je vous invite à venir voir parce que c'est vraiment sublime. Voilà, et donc je leur propose d'organiser pour des particuliers et pour des professionnels donc des événements au Château Mime. Et je rentre d'autres lieux. J'ai un autre domaine qui s'appelle le domaine des Bruyères à Entrecasteaux, qui est sur une toute autre étiquette. On n'est plus sur du lodge, sur des tentes de réception très chic. Voilà, c'est mon activité. Je mettrai le lien peut-être de ces lieux sous la vidéo. Ouais, super, merci. Je t'en prie. Alors, on va démarrer cette interview. Je voudrais savoir, j'ai une belle question pour toi, parce que je sais que toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ont parfois un parcours, un chemin, parfois un déclic qui ont fait que soit elles ont créé leur activité, soit elles se sont particulièrement intéressées à un domaine. Et toi, c'est quoi ton chemin? Qu'est-ce qui a fait Alors moi, mon chemin, c'est que j'ai rencontré il y a très longtemps de ça, un directeur de lycée, parce qu'à l'époque, quand on vous dit en 3e, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué et je voulais pas partir dans une filière classique d'un bac général parce que je sentais que c'était pas quelque chose dans lequel j'allais m'épanouir. Et j'ai rencontré un directeur de lycée qui m'a parlé d'un BTS tourisme à l'époque, enfin d'un bac tourisme suivi d'un BTS. C'est ma génération, c'est pareil. Et ce BTS, en fait, il m'a dit ce que c'était. Et là, je me suis dit, c'est juste génial parce que c'est un métier que je vais apprendre, mais c'est pas un métier, c'est 100 métiers. Et ça a été plein de choses. Ça a été de la création de voyages, ça a été de la commercialisation de lieux, ça a été de la création d'événements. Et aujourd'hui, voilà, c'est hyper passionnant, ça change tout le temps. Et c'est ça a été vraiment le déclic pour moi de me dire. Donc c'est un homme, si je résume, c'est un homme qui à un moment donné a vu en toi et t'a proposé quelque chose, c'était pile point. Voilà. Je suis sortie de cet entretien et j'avais 15 ans à l'époque et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Quoi. Ça c'est énorme. Ouais, c'était énorme. C'est à 15 ans avoir trouvé sa voie, parce que moi je l'ai trouvé beaucoup plus tard, c'est juste énorme. Donc c'est vrai qu'il y a des fois on a des belles rencontres comme ça qui allument le feu. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était vraiment allumer le feu. C'était appuyer sur là où voilà. Tu sentais que ton cœur vibrait. Oui, tout à fait. Parce que c'est le voyage, c'est du plaisir, c'est apporter du bonheur aux gens. Donc voilà, c'était juste moi, quoi. Ouais. Merci. Quelle serait ta ou tes valeurs dans le travail, peut-être même des valeurs non négociables qui ont fait que tout le chemin, toute la réussite que tu as eue jusqu'à maintenant, parce que tu as une très belle carrière et tu as certainement ces valeurs-là. Alors la valeur non négociable, déjà c'est la persévérance, hein, ça c'est non négociable, et puis je pense que ça va être ne jamais abandonner, jamais abandonner. Enfin, c'est une ligne directrice, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on se lance dans son activité, quelle qu'elle soit au niveau entrepreneuriat ou même une activité de salarié,
même dans la fonction publique, hein, pourquoi pas. Je crois qu'il faut avoir, voilà, se dire j'abandonne pas, je fais ce que j'aime, je lâche rien. Je lâche rien. Cool. Super. Alors ça m'emmène à te poser la question de quelle est ta principale qualité. Alors, j'ai une qualité. Tu en as peut-être même plusieurs. Oui, 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 j'en ai peut-être plusieurs. Il y en a une qu'il faudrait que tu me rappelles parce que je pense que je suis pas sûre de la voir. Je vais voir. Oui, on a fait un petit entretien Voilà, avant. juste avant. Je suis quelqu'un de très généreux. Et puis l'autre, c'est... Ah oui, je le dirais pas. La passion. La passion, oui, je suis passionnée. Oui, je suis passionnée, c'est ça. Mais pour moi, c'est tellement moi, c'est que ça, pour moi, c'est pas une qualité en fait. Tu le dis, mais oui, c'est sorti beaucoup, enfin, Oui. plus tard dans l'entretien Oui. finalement. Oui. C'est que tu n'as même pas conscience à quel point tu as le feu en toi et la passion de ce que tu aimes que tu t'oublies de le dire. Voilà, je suis passionnée. Et ça, c'est vraiment une des clés, vous qui nous regardez, c'est vraiment une des clés de la réussite. Si vous vous engagez dans une carrière qui ne vous fait pas vibrer, pour lequel ça ne vous allume pas la flamme à l'intérieur, moi je vous le dis tout net, ne le faites pas. Oui, mais c'est ça, c'est le matin de se lever et puis de se dire je vais pas travailler en fait, je vais prendre du plaisir. Je vais prendre du plaisir, oui, absolument. Quel est forcément, si je te demande ta plus grande qualité, quel serait le petit point, alors j'aime pas forcément mon défaut, mais quel serait le petit point à améliorer, la petite faiblesse que Laurence aurait à travailler? Mon exigence. Je veux vraiment que tout soit parfait, donc je peux être très exigeante. Je suis exigeante pour moi, donc je le suis envers les autres. Et des fois, c'est pas toujours bien perçu, on va dire, l'exigence, mais voilà, c'est à travailler. D'accord, donc attention à l'exigence. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais le matin pour avoir... non, c'est pas le matin d'ailleurs. C'est quand tu as, enfin ça peut être le matin, d'ailleurs ça peut être le matin, des moments où tu as peut-être une baisse d'énergie ou des pensées négatives. Je crois qu'on a tous des moments dans notre vie, soit des journées où ça démarre moins bien, où il y a quelque chose qui s'est passé, un événement qui fait que on a un petit peu le petit moulin, les petites pensées négatives qui viennent. Qu'est-ce que tu fais toi pour retrouver ta bonne humeur et ton enthousiasme? Alors, pour retrouver mon enthousiasme et ma bonne humeur, je relativise toujours les choses en fait. Je me dis, bon, ok, il y a ça, c'est pas chouette à vivre, c'est pas machin, mais dans le monde, il y a beaucoup plus grave. Et ce que tu vis là, il y en a d'autres, pour eux, ça serait rien par rapport à ce que eux ils vivent. Donc il faut relativiser les choses. Et puis pour retrouver la bonne humeur, rien de tel que d'aller se promener au bord de mer, de s'asseoir, de regarder les mouvements de l'océan ou de la mer et de se dire, voilà quoi. On n'est rien, voilà, on a de la chance, on n'est rien, on a de quoi manger, on a une maison, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et dans le monde, il y a des gens qui n'ont rien. Donc je pense que nos petits problèmes à l'échelle du monde, c'est rien en fait. C'est vrai. Donc je crois que c'est... Oui, dans l'entrepreneuriat, voilà, une vente qui se fait pas, une facture qui arrive, enfin voilà. C'est vrai que ça challenge, clairement, quand on est à son compte. Ça peut être quelque chose qui est angoissant. Qui peut être angoissant, mais à un moment donné, il faut effectivement prendre du recul et se dire, bon, ok, celle-là, finalement, elle ne s'est pas faite, il y a certainement une bonne raison. Et c'est pas catastrophique. Non. Si je mets ça à l'échelle de mon année, une vente qui ne se fait pas, c'est pas catastrophique. Non, c'est pas grave. Et puis, je pars du principe qu'à chaque problème, il y a une solution. Il faut juste prendre le recul. Et c'est d'ailleurs en prenant le recul qu'on voit la solution. On voit la solution, c'est pas en se disant voilà, comment je vais faire, c'est je me pose, je regarde et puis après je prends un peu de bonheur. Voilà, un peu de bonheur, parce que c'est ça. Et après je repose le... Oui. Et puis voilà, de faire quelque chose qui va te mettre bien, ça va te donner dans une énergie positive et cette énergie va faire que tu vas... te poser les bonnes questions pour résoudre le... Exactement. On est d'accord. Qu'est-ce qui ne te fait pas rire du tout dans la vie? La violence. Quelle qu'elle soit, mentale, physique, c'est quelque chose que je trouve très dur à vivre et je fuis les conflits, je fuis la violence, je fuis tous ces gens qui sont néfastes, négatifs, qui vous envoient que du négatif, c'est pas possible. Il y a des mots qui sont négatifs, il y a des gestes, il y a des choses comme ça et ça, c'est no way. Yes. Yes.
Est-ce que tu as, alors justement pour garder cet état d'esprit, parce que Laurence est une personne très positive, c'est vraiment, voilà, c'est un vrai petit soleil quand on passe un moment avec elle, toujours le sourire, etc. Est-ce que tu as des mentors ou des gens que tu suis qui t'inspirent justement? Le Dalai Lama. Ah oui. Parce que c'est quelqu'un qui justement prône la non-violence, qui est ouvert aux autres, qui essaye de résoudre des choses avec beaucoup de sagesse. Et je trouve que c'est une personne vraiment inspirante. Oui. Il y a cette façon de se détacher des choses, de prendre du recul qui est juste inspirante en fait. Ouais, c'est ça, voir les choses d'en haut. Ouais. Et c'est vrai que quand on les voit d'en haut, bah, finalement, tout est tout. C'est ça, par rapport à l'échelle du monde. Voir, on les voit pas. Voilà, exactement. Très bien. Est-ce que tu as également une ou plusieurs peut-être citations ou phrases fétiches qui te correspondent, qui t'inspirent aussi dans cette même mouvance? Oui, j'ai le plaisir se ramasse. Le plaisir se ramasse. Voilà. La joie se cueille. Joie se cueille. Et le bonheur se cultive. C'est une phrase de Bouddha. Ah voilà. Voilà. Tout s'explique. Tout s'explique. On la répète pour les gens qui nous regardent, parce qu'elle est puissante. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Voilà. À bonne entendeur. Non, pas encore. Oh non, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Quelle est, alors, tu as cette phrase-là qui t'accompagne. Et est-ce que tu as, le matin, est-ce que tu te... Il y a quelque chose que tu te dis? Est-ce que tu te dis quelque chose, tu te poses une question le matin pour passer une bonne journée? Est-ce qu'il va faire beau? Ben ouais, c'est une bonne question. Voilà, tous les matins je me dis, est-ce qu'il va faire beau aujourd'hui? Bon, c'est vrai qu'on a la chance, nous, d'habiter quand même dans une région où il n'y a quand même pas beaucoup de journées... Mais j'aime aussi les jours où... il y a certains jours où j'aime aussi qu'il ne fasse pas beau. Tu vois, les jours où j'ai envie de cocooner à la maison, quand j'ouvre la fenêtre et que je vois qu'il fait beau, je dis, bon, super, il va faire beau. Mais j'aurais aimé aussi qu'il pleuve, comme ça j'aurais une raison de rester à la maison, de prendre soin de moi. Ouais, c'est bien aussi. Alors, je sais que tu as parlé tout à l'heure de l'exigence. Quelle serait, parce que je pense que c'est quelque chose qui te correspond bien, quelle est ta définition de l'excellence? Soit dans ton métier à toi, soit dans on va dire dans les qualités professionnelles. C'est faire passer des émotions. Moi, je fais un métier où en fait organiser un événement, c'est faire travailler l'imaginaire, c'est faire travailler l'émotion, c'est-à-dire que quand les gens ressortent, quel que soit l'événement, on a envie qu'ils aient ressenti quelque chose qui soit très positif, qui soit très inspirant. Qui reste gravé. Voilà, qui reste gravé. C'est ça, c'est ça une émotion. Quand on marie des gens, on est content quand ils nous ont dit on a passé le mariage qu'on voulait, on a eu des souvenirs plein les yeux, tout le monde est content, enfin voilà. Et quand on fait un événement pour une entreprise, c'est exactement la même chose. Quand les gens vous disent c'était super, on a passé un super moment, on va garder un excellent souvenir, on va revenir, enfin, voilà, pour nous c'est gagné. C'est tout. Alors du coup qu'est-ce qui peut-être te choque chez d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui font de l'événementiel, qui te choquent ou tu ne te trouves pas aligné? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois? Les gens qui font de l'événementiel juste pur en disant je vais bien gagner ma vie parce que ça peut être lucratif, mais qui ne vont pas se poser la question s'ils vont apporter du plaisir ou de l'émotion à leurs invités, on va dire. Hein. Et puis les gens qui ont la critique pour critiquer, quoi. Critiquer les autres pour critiquer, alors que voilà, c'est difficile pour moi. Je comprends tout à fait. Quels sont les 3 conseils que tu aurais aimé qu'on te donne et que tu vas donner aujourd'hui aux personnes qui nous regardent? Alors la principale chose quand on veut créer sa société, je pense, c'est se faire accompagner parce que c'est très très compliqué, donc être bien accompagné avant, pendant et puis après, parce que je pense que chaque phase de la création est importante, et une fois qu'on a créé la société, c'est pas parce qu'on l'a créée que ça va forcément démarrer, donc je pense que l'accompagnement aussi dans cette phase-là est importante. Ouais, complètement. Tu aurais un autre conseil? C'est vrai que de toute façon... Le faire avec passion, enfin voilà, si on crée quelque chose, c'est un bébé, c'est comme si c'était son bébé, donc son bébé, on l'aime et on veut le
voir grandir, on veut le voir se développer, on veut le voir s'épanouir. Donc c'est passionnant. Enfin, donc la passion, si on crée quelque chose sans passion, ça marche pas. C'est un peu comme je dis des fois, c'est un peu l'essence dans le moteur. Ouais, On a beau avoir une super Ferrari, si on y met du gasoil alors qu'elle tourne à l'essence, ça va pas marcher. Et si le réservoir est vide, il y a peu de chances pour que vous quittiez le garage. C'est ça. Et elle peut être magnifique. Tout à fait. Une troisième pépite. Non, j'en vois pas pour Alors, on reprend s'entourer, et ça fait partie d'un des leviers du succès. S'entourer de personnes qui vont nous accompagner, et puis la passion, l'amour de ce qu'on fait. C'est ça. C'est clair. Si demain tu devais accompagner, enfin, tiens, par exemple, un de tes amis, quelqu'un de ta famille voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, quelle est peut-être l'erreur ou les erreurs que tu aimerais qu'il puisse éviter? Les erreurs qu'ils puissent éviter, c'est ça, hein, c'est de ne pas s'être entouré de conseils, d'avoir posé Pas écouter les conseils, pas écouter les conseils, de ne pas avoir posé les bonnes questions, et puis de ne pas faire les choses avec passion, juste les faire parce qu'en se disant bah tiens ça pourrait peut-être marcher, et éventuellement ça pourrait me permettre de vivre, quoi. Faut pas créer quelque chose si au bout on n'a pas envie d'en donner plus. C'est ça, oui. Voilà. La réussite de l'entrepreneuriat, c'est un peu notre club d'affaires qu'on a en commun. Oui. C'est qui donne reçoit. Si tu n'as pas envie de donner, si tu n'as rien à donner, change de métier. C'est ça. Oui, non, mais c'est parce que tu ne recevras pas à court terme, à moyen terme ou à long terme, tu ne donneras pas. Non. Si on ne plante pas, voilà, il y a la petite graine. Et puis comme tu disais tout à l'heure, oui, ça se cultive. Ça se cultive, exactement. Le bonheur comme la réussite. Oui, c'est ça. On est d'accord. C'est ça. Allez, je vais te poser la dernière petite question et non des moindres. Quelle est la question que tu n'aimerais pas que je te pose? Je crois celle-là. Ah ben voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Non, ça c'est très très difficile parce qu'en fait, quelle est la question qu'on n'aimerait pas qu'on nous pose? Je sais on n'y a pas. jamais réfléchi. Voilà, c'est ça. On le sait quand on nous la pose. C'est ça, exactement. C'était la question piège. Ok, super. Merci beaucoup, Laurence, pour toutes ces pépites. Merci à toi. Quelle serait ton actualité? Est-ce que tu as des choses peut-être à transmettre aux gens qui nous regardent, un petit message? Alors, on parlait un petit peu de ce que tu fais là, tout de suite maintenant. Alors, ce que je fais tout de suite maintenant, je suis en train de créer mon site internet, la marque Site Evans avec le logo. Donc, je vais avoir une page Facebook très prochainement. D'accord, super. Je te ferai passer. On me trouve au Château Maïm, où ils ont la gentillesse de mettre à disposition un bureau où je peux, vous recevoir et vous proposer mes services, notamment au niveau des entreprises. Voilà, c'est un peu mon actualité. Et puis, il y aura un site internet qui devrait sortir début novembre. D'accord, donc dès que ça sera fait, on mettra tout ça sous la... Je mettrai peut-être tes coordonnées aussi sous la vidéo. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et puis, les online, offline, je ne l'ai pas fait, mais si tu veux peut-être donner tes coordonnées là. Alors, vous pouvez me joindre au 06 44 16 75 23. Le site internet, ça sera www.siteevans.net. Mais pas avant le mois de novembre. Pas avant le mois de novembre. Ok, voilà. Ça marche, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Quant à nous, si vous avez aimé cette vidéo, aimé les conseils de Laurence pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, surtout likez cette vidéo. Voilà, faites-moi un petit pouce. N'hésitez pas également, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir, pour ne pas manquer les prochaines capsules et puis toutes les autres vidéos que je vais prochainement tourner sur la réussite dans les affaires, dans le business. Et puis donc nous on se retrouve sur ma page Facebook Sonia Chenevier, sur mon site, etc. Et je vous donnerai également, vous trouverez tout ça sous la vidéo. Voilà, en attendant de se retrouver tout bientôt, je vous dis prenez soin de vous. Autorisez-vous à vivre vos plus grands rêves et puis on vous embrasse. Oui, on vous fait plein de bisous. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.